Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Dans nos dernières entroches, nous avons exploré ensemble les fondements de la foi, ce qui signifie croire et comment cette confiance en Dieu transforme nos vies. Aujourd'hui, nous allons approfondir un aspect essentiel de cette foi, la prière. Ce n'est pas juste un rituel ou une liste de demandes, c'est bien plus que cela. La prière est le souffle de notre âme, la conversation qui nourrit notre relation avec le Créateur. Alors, comment cette simple action de parler à Dieu peut-elle nous faire grandir spirituellement? Comment change-t-elle concrètement notre cœur, notre esprit et notre connexion à lui? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Préparez-vous à explorer le pouvoir transformateur de la prière. La prière est avant tout une invitation. C'est l'invitation de Dieu à entrer en dialogue avec lui. Imaginez la personne la plus importante, la plus sage, la plus aimante que vous connaissiez et imaginez qu'elle vous dise « Je veux passer du temps avec toi, je veux t'écouter ». C'est exactement ce que Dieu nous offre. La prière, c'est accepter cette invitation, c'est ouvrir notre cœur et partager ce qui s'y trouve, nos joies, nos peines, nos doutes, nos espoirs. Beaucoup pensent d'atteindre que pour prier, il faut des mots compliqués ou une posture parfaite. Mais la Bible nous montre le contraire. Pensez à David dans les psaumes. Il criait sa colère, sa tristesse, sa gratitude, sans filtre. La prière authentique n'est pas une performance, c'est une relation. C'est être vrai devant celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est dans cette vulnérabilité que la transformation commence. Alors, comment la prière change-t-elle notre cœur? Premièrement, elle nous apprend l'humilité. Quand nous prions, nous reconnaissons que nous ne contrôlons pas tout. Nous admettons que nous avons besoin d'aide, de sagesse et de force qui viennent d'ailleurs. Cette posture d'humilité ouvre notre cœur à la grâce de Dieu. Deuxièmement, la prière cultive la gratitude. En prenant le temps de remercier Dieu pour les petites et grandes choses, le soleil qui se lève, un ami qui nous sourit, une difficulté surmontée, notre perspective change. Nous commençons à voir la bonté de Dieu partout. La gratitude chasse le cynisme et remplit notre cœur de joie. Et enfin, la prière purifie nos motivations. En présentant nos désirs à Dieu, nous lui donnons l'opportunité de les aligner avec les siens. On commence peut-être par prier pour des choses matérielles, mais plus on passe de temps avec lui, plus notre cœur désire ce qu'il désire, la justice, l'amour, la paix. Notre cœur est littéralement remodelé à l'image du sien. La prière n'influence pas seulement notre cœur, elle transforme aussi profondément notre esprit et notre pensée. Le monde nous bombarde constamment de messages de peur, d'anxiété, de comparaison. L'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Philippiens « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La prière est l'antidote à l'anxiété. Quand nous confions nos soucis à Dieu, nous ne les nions pas, mais nous choisissons de placer notre confiance en quelqu'un de plus grand que nos problèmes. C'est un acte de foi qui libère notre esprit du poids de l'inquiétude. La paix qui en résulte n'est pas logique, elle est surnaturelle. C'est une paix qui reste ferme même au milieu de la tempête. De plus, la prière renouvelle notre intelligence. En méditant sur les Écritures et en demandant à Dieu de nous éclairer, notre façon de voir le monde change. Nous commençons à penser avec la perspective de l'éternité. Les problèmes qui nous semblaient insurmontables prennent une autre dimension. Nous développons le discernement pour distinguer la vérité du mensonge, ce qui est important de ce qui est futile. Prier, c'est inviter l'Esprit Saint à être notre enseignant. Il nous aide à comprendre les vérités profondes de Dieu et à les appliquer dans notre vie quotidienne. Notre mentalité passe de la peur à la foi, du doute à la confiance, du désespoir à l'espérance. C'est un processus graduel, mais chaque prière est une étape vers une pensée renouvelée, alignée sur la vérité de Dieu. Naturellement, l'impact le plus direct de la prière est sur notre relation avec Dieu. Une relation, quelle qu'elle soit, se nourrit de communication. Si vous ne parlez jamais à votre conjoint ou à vos amis, la relation s'affaiblit et meurt. Il en va de même avec Dieu. La prière est notre ligne de communication directe avec notre Père céleste. C'est là que nous apprenons à connaître son caractère. Nous découvrons sa patience quand il nous écoute encore et encore. Nous expérimentons son amour inconditionnel quand nous confessons nos fautes et qu'il nous pardonne. Nous voyons sa fidélité quand il répond à nos prières, parfois de manière inattendue.
Chaque conversation nous rapproche de lui. Nous passons de la connaissance intellectuelle de Dieu à une connaissance intime, relationnelle. Dieu n'est plus un concept abstrait. Il devient une présence réelle dans notre vie. Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Les évangiles nous racontent qu'en Hondouk, qu'il se retirait souvent, très tôt le matin ou tard le soir, pour prier son Père. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de ce temps de communion, à combien plus forte raison en avons-nous besoin? Sa relation avec le Père était la source de sa force, de sa sagesse et de son amour. C'est dans la prière qu'il recevait les directives pour son ministère. C'est dans la prière qu'il a trouvé la force d'aller jusqu'à la croix. En suivant son exemple, nous nous connectons à la même source de puissance divine. La prière n'est pas seulement demander des choses à Dieu, c'est aussi écouter. C'est dans le silence, après avoir exposé notre cœur, que nous pouvons entendre sa voix douce et tranquille nous guider, nous corriger et nous encourager. Mais soyons honnêtes, prier n'est pas toujours facile. Parfois, nous ne savons pas quoi dire. Parfois, nous avons l'impression de parler à un mur. C'est normal. La foi n'est pas l'absence de doute, c'est la persévérance malgré le doute. L'apôtre Paul nous encourage à prier sans cesse. Cela ne signifie pas réciter des prières 24 heures sur 24. Cela signifie vivre dans une attitude constante de conversation avec Dieu. Prier en faisant la vaisselle, en conduisant, en marchant. Intégrer Dieu dans chaque moment de notre journée. Et quand les mots nous manquent, la Bible nous dit que l'Esprit Saint intercède pour nous avec des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Vous n'êtes jamais seul dans votre prière. Même quand vous vous sentez faible, l'Esprit est là pour porter vos requêtes devant le Père. Si vous souhaitez commencer ou approfondir votre vie de prière, voici quelques conseils pratiques. Commencez simplement. Réservez un moment chaque jour, même 5 minutes, dans un endroit calme. Vous pouvez utiliser un modèle simple comme l'acronyme ACTS. Adoration, confession, thanksgiving, action de grâce et supplication. Commencez par louer Dieu pour qui il est. Confessez ensuite les domaines où vous avez échoué. Remerciez-le pour ses bienfaits. Et enfin, présentez-lui vos besoins et ceux des autres. Tenez un journal de prière pour noter vos requêtes et les réponses de Dieu. C'est un moyen puissant de voir sa fidélité au fil du temps. Et surtout, soyez patient avec vous-même. La prière est un voyage, pas une destination. L'important n'est pas la perfection, mais la persévérance. En conclusion, la prière est bien plus qu'une discipline spirituelle. C'est le cœur battant de notre foi. C'est le chemin par lequel Dieu transforme notre cœur pour qu'il ressemble davantage au sien, renouvelle notre esprit pour penser avec sa perspective et approfondit notre relation avec lui pour que nous passions de serviteurs à amis, à enfants. Comme nous l'avons vu dans nos épisodes sur la foi, croire en Dieu n'est que le début. La prière est la manière dont cette foi prend vie, grandit et porte du fruit. C'est une aventure extraordinaire, une invitation à danser avec le divin au quotidien. Alors je vous encourage aujourd'hui, acceptez cette invitation. Prenez un moment pour parler à Dieu, honnêtement, simplement. Vous pourriez être surpris de voir comment cette simple conversation peut tout changer. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette réflexion vous a inspiré et encouragé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs échanges. Que Dieu vous bénisse richement et que vos conversations avec lui soient de plus en plus profondes. À très bientôt!